Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte qui se trouve dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'aurais pu aussi choisir le texte de Deutéronome 18, mais bon, j'ai préféré celui-ci parce qu'il est plus court. Et donc, je veux en arriver à cette perte d'un être cher qu'on peut avoir et qui est souvent une épreuve profondément douloureuse pour chacun parce que ça nous plonge dans une immense tristesse et dans beaucoup de questionnements. Surtout si la personne décédée était très jeune, donc c'est pourquoi qu'arrive à notre esprit. Le processus de deuil devient unique pour chacun de nous. Il va se mêler en nous du chagrin et aussi des bons souvenirs, des bons moments de partage, comme peut-être des moins bons moments de partage. Dans cette traversée de deuil, parce que je pense qu'il est mieux de dire traversée de deuil que faire le deuil, il est essentiel de prendre le temps de ressentir cette douleur, de pouvoir pleurer, mais aussi célébrer la vie de celui qui nous a précédés. Certains souvenirs peuvent devenir même des trésors précieux qui nous rappellent l'amour que la personne nous a apporté et nous rappellent tous ces moments d'affection qu'elle nous a laissés aussi. Il est important d'avoir la possibilité de partager ces émotions et chercher du soutien. Et parfois, en tout cas, il arrive que le profond vide que les individus ont laissé à leurs proches amène ceux qui restent à solliciter de l'aide, il n'y a rien de mal à ça, mais à solliciter de l'aide auprès des personnes qui prétendent pouvoir entrer en contact avec le défunt par le biais de séances de spiritisme. J'ai trouvé intéressant de partager ce texte qui m'a fait penser au célèbre illusionniste Georges Houdin, qui était très coté dans le monde français, mais surtout très coté par les adeptes du spiritisme. Lui, quand il faisait ses tours de prestidigitation, on disait que c'était des tours de magie, mais c'était des tours de prestidigitation, il savait que c'était des trucages. Mais tout ce qui faisait du spiritisme prétendait qu'il se donnait plutôt à croire qu'il avait des dons surnaturels pour rentrer en communion avec des personnes qui étaient disparues ou autres. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de ce prestidigitateur, c'est que cet homme avait fait un pacte secret avec sa femme. Quand l'un des deux mourait, ils essaieraient d'entrer en communion avec l'autre, mais pour éviter la supercherie, justement, ils avaient convenu un mot de passe que eux seuls connaissaient. Et on sait que c'est sa femme qui est partie en premier, à Georges Houdin, et en peu de temps après, bien sûr, tous les adeptes du spiritisme sont allés le voir, et les médiums, et ils ont commencé à assiéger même le veuf avec des messages rassurants venant de la part de sa femme décédée. Mais Georges Houdin comprit qu'ils avaient un gros problème, qu'il y avait un gros problème derrière toutes ces prédictions, car aucun de ces messages ne comportait le mot de passe. Ce qui m'a mené à dire que la Bible nous dit que quand on veut percer le voile de la mort de cette façon-là,
qui est très humain, on pourrait dire, mais c'est une pure illusion, une pure supercherie, mais supercherie qui peut devenir dangereuse. Et justement, sans parler de l'expérience de Georges Audin, on sait que la Bible nous dit que interroger les morts, ça devient comme une idolâtrie. Pourquoi? Parce que justement, l'être humain s'adresse aux esprits pour avoir de l'aide, aux esprits, mais malheureusement c'est des esprits maléfiques, pour avoir de l'aide au lieu de se tourner vers Dieu. En fait, l'être humain est capable de chercher à percer les mystères de l'après-vie, alors que Dieu nous dit que c'est impossible de le connaître. Et je terminerai avec ce passage de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, qui nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, regarde, Dieu fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'être humain ne trouve rien de son avenir. » Voilà. Pour ce qui est aussi du jour de l'heure, Jésus nous l'a dit, ni les anges, ni le Fils ne peut connaître le jour et l'heure. Donc, je termine en disant que le Seigneur vous garde de tous ces comportements risqués et qu'il veille sur vous pour ne pas entrer dans cette tentation. Bonne journée à chacun.